J'ai suivi le live que Madame Amélie a fait aujourd'hui. J'ai suivi également les deux lives que Fleur de Lille a fait aujourd'hui, dans lesquels elle a révélé quelque chose de pointillant. Et ce qui a poussé Madame Amélie de la marque Glutaline à sortir parler. D'ailleurs, il faudrait que quand je parle, plus que je ne vais pas trop insulter, mais je vais dire beaucoup de vérité. Donc quand je parle, je dois mettre ce qui a fait manger la maudite pendant près d'1 an et demi, 2 ans. Et je vais bien vous détailler l'histoire de la maudite. La maudite est tellement surexcitée. Au jour d'aujourd'hui, c'était Lolo que tu traitais d'aboyeuse. Mais l'opinion publique remarque que tu étais aujourd'hui une aboyeuse professionnelle et dans le mensonge comme tu sais le faire. Ta relation avec Dame Amélie, tu parles comme si moi, je n'étais pas au courant des moindres faits et gestes qui se passaient. Ce qui a commencé à te faire X, c'est que tu es le genre de personne que quand on promet, tu veux que la personne te donne. Moi, je fais partie des personnes que si je compte ce que mes abonnés, des sympathisants m'ont déjà promis et qui n'ont même pas fait. Quand Madame Amélie a promis, toi et moi, nous donner une bouteille de champagne, en fonction du chiffre d'affaires qu'elle a fait. Voilà pourquoi la dame décide de nous donner une bouteille de champagne. Peu de temps après, tes gens commencent à lui mettre la pression. Et j'étais au courant de cette affaire, je ne t'ai rien dit. Elle m'a dit, ce que j'ai promis que j'allais te donner et t'attendre. Tu vas m'excuser, mais je ne le donne plus. Elle me dit, toi, je t'ai promis un lit. Est-ce que c'est un lit qui me dépasse à te donner? Pas du tout. Je peux promettre à quelqu'un, mais que la personne ne me mette pas sous pression, parce que la personne ne connaît pas dans quel état je suis, quelle situation je traverse. Tu n'as pas pu supporter ça. Elle me dit, toi, mon fils, tu m'as jamais appelé, tu m'as mis la pression pour ton cachet. Tu m'as jamais appelé, tu m'as raconté une histoire parce qu'il faut faire sortir l'argent. Sachant bien, Facebook, le live, elle est là. C'est ta team qui a fait un live sur Facebook. En disant que, mais, où est l'argent qu'on a promis qu'on devait donner à Maman Pépé, comme une manière de l'humilier. Et dans le live, il parlait de manière humiliante. Tu étais encore sous contrat avec Madame Amélie. Vrai ou faux? Vrai ou faux, mondial? Tu étais toujours sous contrat avec Madame Amélie. Donc, comme pour vous dire que mes gens, dans la vie, il faut se lever chercher. Ce que les gens nous donnent, c'est un plus. Mais on ne s'attarde pas là-dessus. Elle fait partie des personnes qui s'attardent sur ce que les gens lui donnent. Parce qu'elle n'a pas pour vivre. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. C'est moi qui vous le dis. 15 ans sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a pu faire de ses 10 doigts? Qu'est-ce qu'elle a pu contenir de ses 10 doigts? Rien du tout. Pour quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas vendu le piment, tu as vendu le piment. Là-bas, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tu as vendu le piment. Tu es une pimentière. Tu n'es pas un pimentier parce qu'il faut arrêter. Vous savez, c'est vrai, il y a un produit quand même que je dois respecter. Vous allez me permettre, hein, si je mets un peu souvent les mots, cognac, coucou Jean de Mananaï. Tu t'es pendant plusieurs années négative que tu en veux à tout le monde. C'est ça le bilan de ta vie. Dans ton live, tu dis que Madame Amélie t'aurait proposé encore. Donc ça veut dire que tu as souvent eu l'habitude de vanter les produits de Dame Amélie en disant que tu ne prenais pas ces produits. Pour quelqu'un qui a été, je parle de réel que tu as fait, là où tu étais en train de déclarer que voici ta force, tes 2 forces que tu prends tous les matins. Tu as vu le dosage que tu t'administrais tous les matins. Sinon, tu ne sais pas lire sur un bouchon, 5 milli, 10 milli, tu es venu accompagner les êtres humains sur terre. Ta vie, je dis quand Dieu comptait l'effectif, il t'a envoyé, qu'il manque 50 personnes. J'ai déjà créé 49. Viens compléter l'effectif. Voilà comment tu as suivi pour compléter l'effectif des 59 personnes, pour que ça fasse 50 personnes, pour atteindre l'effectif que Dieu créait les êtres humains à ton époque. J'ai écouté, tu as présenté les produits en disant que ces produits ne sont pas ces produits t'ont créé des pathologies. Ça te faisait, tu avais la vitamine C, qui est pure. Tout le monde sait que augmentant la dose d'un complément, et jusqu'à tu appelles comprimé, médicament. Voilà quelqu'un qui veut vous persuader que si elle est égérie de vos produits, elle peut pousser les produits loin. Toi et moi, on savait que ta communication, tes followers n'avaient rien pour payer. Si tu veux, je détaille. La première sortie officielle de Madame Amélie, lorsque tu étais en paix avec Fleur de Lille, c'est les abeilles qui ont plus payé les commandes que d'efficacité. Ta team a payé 0. Les sympathisants, les revendeurs de Madame Amélie, je ne sais pas si son équipe, les représentants, ont payé plus que tes followers. Les abeilles ont payé plus que tes followers. Sans compter ses clients réguliers. Maliba, s'il fallait compter sur toi, tu peux apporter quoi à qui? Tu as quelle visibilité? Ou tu dis que ne me clashez pas parce que vous voulez les clients. Tu as apporté quel client? Toi et moi, on connaît. Tu n'as apporté 0 client à Madame Amélie. Je dis bien 0 client. Comme elle savait que tu étais paresseuse, elle t'a fait quitter de l'échelon d'ingérie humanitaire, égérie de sa marque ambassadrice humanitaire, parce qu'elle a compris que ce qu'on disait de toi, effectivement, tu es une paresseuse, tu ne sais ni lire ni écrire, alors tu vas mettre sa marque en péril. Parce qu'il suffisait juste de prendre le produit du glutathion. Le glutathion, vraiment, moi je ne le connais pas, c'est ma bourse qui connaît. Elle a observé 1 fois, 2 fois, elle a dit, ça suffit. Elle a regardé ce dans quoi est-ce que tu excelles. Elle s'est rendue compte que tu fais les doigts, elle a dit, ok, mon entreprise n'a même pas humanitaire, alors je colle mon entreprise au don que tu as l'habitude de faire. Parce que pour toi, tu penses que quand les personnes sont autour de toi, c'est une prise en charge. Personne n'a une prise en charge d'une vieille femme de plus de 50 ans. Va travailler, tu rends tes aïeux fiers. Lève-toi. Même le piment t'a dépassé. Va vendre le ndongo, rends tes aïeux fiers. Tu résumes en disant que voici ces produits, tu ne les buvais pas. Si toi, tu ne les buvais pas, moi, je les consomme. Voilà ça, c'est terminé. Pourquoi je n'ai pas eu les palpitations? Moi qui souffre des problèmes rénaux. Moi qui ai eu des problèmes rénaux. Moi qui a eu, comment on appelle le mal d'estomac, le mal gastrique.
Pourquoi je n'ai pas eu ces effets? Si tu traînes en toi les IST, les MST, va consulter un médecin. Il est plus facile d'aller consulter un médecin lorsqu'on traîne des pathologies, des IST, des MST. Il faut aller consulter un médecin. C'est toi, VIH-Sida, mais c'est toi qui n'as pas le VIH-Sida. Je ne me moque pas des personnes séropositives. Mais je dis, à l'époque, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les thérapies, à peu près comme... comment ils disent ça, la PrEP, etc. Des méthodes préventives. Ils ne les avaient pas à l'époque. Mais tout le monde est dans ton entourage et ça sauve toi. Tu es l'enfant du Seigneur. On accepte. Ou tu dis qu'à force, à force d'avoir pris des compléments alimentaires de cette marque, tu as eu des palpitations du cœur. Comme tu es bête, va revoir tes posts dont tu disais que tu excitais, tu faisais ça pour accompagner les personnes à partager. Tu manques. Parce que je me rappelle du jour où tu étais en peignoir. Désolé, excusez-moi le fait d'être en peignoir, il faut que j'enlève ça. Regarde seulement le dosage que tu prenais. Tu ne connaissais même pas le règlement du dosage de 10 et 5 milli de ces compléments alimentaires que tu buvais. Et tu venais dire, voici mes deux forces. Tu vas republier cette vidéo. J'espère que quand tu allais voir ton médecin, tu lui as dit que les compléments alimentaires de Madame Amélie que je buvais m'ont donné les palpitations de cœur parce que je les buvais à tel dosage. Il les examine et il te dit ce sont ces compléments alimentaires qui t'ont donné les palpitations de cœur. Donc ce qui revient et ce qui rejoint ce que tes enfants avaient l'habitude de faire, c'est toi qui les envoyais. Parce que tout ce que tu as dit, c'est ce que tes enfants ont l'habitude de dire. L'histoire de la carte bleue, tu m'en avais parlé. Vous allez m'excuser, hein. Tu m'avais dit, quand je t'ai dit que calme tes choses que je vois là, c'est pas ça. Tu as dit que tu n'es pas sûr qu'elle va t'amener au Gabon parce que tu avais déjà la tension des 1000 € qu'on devait t'envoyer. Je demande, hein, la mendiante, les gens ne travaillent pas pour toi. Je t'ai dit, s'il faut compter le nombre de personnes que moi, ça m'ont déjà promis et n'ont jamais fait. Je peux construire une maison avec même deux immeubles. Je peux construire une maison, 2 immeubles. Tu avais déjà le macabre, le fait que tu as suicidé ta team à aller demander de l'argent qu'on nous avait promis, toi et moi. Tu vois donc la différence entre toi et moi. C'est que moi, je n'attends pas. Ça vient sur un plus, ça ne vient pas. Tant mieux, je fais ce que j'ai à faire parce que j'aime le faire. Toi, tu le faisais parce que tu attends quelque chose par intérêt. Ce jour où elle t'a demandé que, mais il faut produire ce dont j'ai parrainé avec toi, tu allais payer ton peignoir. Tu as d'abord dit, ma bosse, je n'ai pas l'argent, hein. Vraiment, c'est chaud sur moi. Si tu peux m'envoyer un petit quelque chose là, ma bosse, c'est chaud. Et je suis sûr qu'elle t'a envoyé, parce qu'après, j'ai pas eu les détails. Je suis sûr qu'elle t'a envoyé de l'argent. Voilà pourquoi tu as allé. Tu as dit qu'il te fallait le peignoir, mais tu n'as pas le peignoir et tout ça. Je suis sûr qu'elle te l'a envoyé. Tu allais payer le peignoir. Langage. J'ai vu ce live dans lequel, toi qui insultais hier Lolo d'être une aboyeuse, tu étais professionnellement aboyeuse que Lolo et dans le mensonge. Dans le mensonge. Tu veux venir faire croire aux gens comme quoi Flore aurait inventé une histoire concernant ce dont tu lui as dit sur les produits de Dame Amélie. Tu mens. Je reviens sur la carte bleue. À moi, tu me l'avais dit. Peu de temps après que toi et moi, je te mette à la poubelle. Tu m'avais dit que les produits, la carte bleue de Madame Amélie était celle de son compagnon. Et que c'était avec ça qu'elle t'offrait des voyages. C'était avec cette carte bleue qu'elle payait ton salaire. C'était avec cette carte bleue que tous tes petits caprices de mensonges que tu avais l'habitude de lui dire, elle cédait à ses caprices. Tu me l'avais dit. Et tu m'as dit, mon fils, je ne suis pas sûr que l'affaire du Gabon aura encore cette envergure. Tu me l'avais dit en moi. Est-ce que j'ai dit ça un jour à Madame Amélie? Pas du tout. Parce que je ne suis pas une personne bavarde. Parce que tellement je te connais que quand tu donnes 10 choses, tu mens sur beaucoup. Voilà pourquoi toutes tes bêtises, le commérage que tu avais l'habitude de faire, avec moi, tu n'arrivais pas à le faire. Je ne suis pas comme toi. Nous, sur la toile, nous ne sommes pas comme toi. Tu es une femme mauvaise, jalouse et envieuse. Mais laisse-moi te dire, ta compétition, tu es en compétition avec toi-même. Parce que tu ne peux pas être en compétition avec les gens comme eux, les grandes sœurs de la toile. Là. Elles n'ont pas ton niveau. Ton niveau, c'est la dictée. Regarde même aujourd'hui, ta prestance, tu l'as perdue. Ta façon de te tenir, de parler aux personnes, tu n'arrives plus à parler aux personnes. Tu n'arrives plus à être l'engrenga que nous avons connu sur la toile. Au jour d'aujourd'hui, tu es la somme insignifiante à laquelle tu ressembles. Tu vas donc parler de quoi? Tu penses qu'en venant sur la toile en disant je m'en vais combattre avec Madame Amélie, ton niveau c'est la bêtise, c'est la saleté. Elle n'est pas à ton niveau. Vous n'avez pas le même level. Vous n'avez pas les mêmes perspectives de la vie. Toi, tes perspectives de la vie, c'est te lever le matin. Réfléchis comment tu vas nourrir un petit garçon. Réfléchis comment tu vas payer 2 loyers. Un loyer en haut, un loyer en bas. Tu as dit à Madame Amélie qu'elle t'a demandé que c'est bien beau, on classe sur la toile, on fait des choses sur la toile, mais pense à ton devenir. Tu lui as dit la vérité. Elle t'a demandé les preuves de ton refus de visa de la Turquie. Tu lui as envoyé les preuves menteuses. Tout simplement parce que tu savais qu'elle t'avait promis qu'elle allait te donner un petit capital pour pouvoir te relancer. Je dis bien que derrière Madame Amélie, tu as cru que tu allais l'attacher comme tu allais attacher la milliardaire, mais tu mens. Voilà pourquoi je t'ai dit si elle avait tort face au grand-père de la Suisse, je prenais le parti du grand-père de la Suisse. Si elle avait tort face à toi, que je me suis toujours dit, je m'accroche, je lui aurais fermé la porte, je serais resté sur toi, comme je l'ai fait avec plusieurs autres personnes. Mais je suis arrivé à un âge de ma vie où je ne fais plus pour te faire plaisir. Parce que j'étais suffisamment conseillé. J'étais suffisamment parlé sur les clashs des réseaux sociaux, mais je me suis rendu compte que ton cerveau est la cervelle de moineau, il n'y a rien dedans. Ta vie se résume au paraître de la toile. Voilà pourquoi depuis plus de 15 ans tu es sur les réseaux. Ta jalousie et ton aigreur fait en sorte que tu en veux à tout le monde. Tu appelles Flore la vache folle. La vache produit du lait. Les ailes de poulet, il n'y a rien dedans. Donc tu ne peux pas te comparer à Flore. Et tu ne peux pas venir dire que Flore ment. Parce que je te connais, je sais de quoi tu es capable. Je sais que tu es une femme qui bavarde. Et dans ce que tu dis, ce que les personnes rapportent comme information lorsqu'ils te donnent tes vérités, je reconnais au moins ce 80% de ce qu'ils disent qui est vrai, que toi-même tu me l'as dit. Voilà pourquoi quand tes enfants sortaient pour insulter Amélie, il y avait des choses qui disaient que je savais que c'est toi qui le leur a dit. Tu vas te placer, tu vas parler, tu es une femme. Parce que pour toi, une femme, c'est quoi? Une femme, ce n'est pas s'asseoir, dépigmenter sa peau. Croire sur les réseaux sociaux que tu as le monopole de la bêtise. Tu es dernière. Sur toutes ces filles qui sont sur la toile, tu ne vaux personne.
Achille t'a déposé en route, tu n'avais pas où dormir. Vous êtes une femme épanouie. Toi et moi, c'est ce que tu vis dans ton foyer. Tu n'as jamais été heureuse. Tu n'as jamais été épanouie. En 7 jours de la semaine, le gars te voit une demi-fois, il te donne un léger. Une demi-fois, il te donne un léger. Tu es obligé de payer 2 appartements. Tu payes en haut, tu payes en bas. Tu écris un long post mensongère sur ta page en disant comme quoi le gars se lève le matin, il travaille. Il t'a dit qu'il ne te remboursait plus cet argent. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit que tu es une poisseuse, que depuis qu'il t'a rencontré dans sa vie, il a perdu son boulot à cause de toi. Voilà la raison pour laquelle ton agent du terrain ne rembourse pas. Et depuis quand dans une relation amoureuse, on prête de l'argent à un homme? Comme tu ne sais pas lire, tu sais pas écrire, tu sais signer une reconnaissance de dette. Tu sais que qu'est-ce qu'une reconnaissance de dette? Tu viens parler sur une histoire en disant que oui, Madame Amélie n'a rien fait la sortie où c'est 100 € pour t'enlever du Cameroun. Tu es une menteuse. Parce que cette affaire du Cameroun, j'étais. Je dis bien que tous, nous étions 3. Cette affaire du Cameroun, tu partais au Ngata. Toi et Stéphane, vous savez ce que vous avez trafiqué derrière la milliardaire. Nous, on n'était pas. Stéphane a décidé avec tes détracteurs de lever le niveau sur toi. Tu as appelé ton président pensant que ton président pouvait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Zéro. C'est moi, à la dernière minute, qui te demande d'appeler Amélie. Pourquoi tu n'as pas dit ça, Amélie? Pourtant, vous êtes arrivé au Cameroun, elle est avec toi au Cameroun, mais tu trouves le courage de ne pas lui dire. Maintenant, donc, tu as tapé sur toutes les portes. Qui a ouvert la porte? Qui a décanté? Qui a décanté? C'est elle qui s'est levée. C'est elle qui s'est levée. Elle allait te sortir de la merde dans laquelle tu allais passer. Et je peux le dire que l'affaire de Stéphane, s'il faut voir, tu as raison à 30%. Parce que tu avais monté le coup avec ce jeune gars pour estorter ta milliardaire, il était plus intelligent que toi. Quand les miettes finissaient déjà, tu as voulu mettre ton gigolo de mec pour estorquer. L'argent était déjà parti. Tu vas parler de quoi? Quand tu dis chaud, ou tu finissais à appeler, mentir, pleurer, que ton gars est monté, ton gars te fait la misère partout. Elle cédait. Mais quand c'est une personne qui n'est pas bête, elle se fait blesser, fait croire des bêtes, elle n'est pas bête, elle est loin de l'être. Elle a commencé à visser le robinet. Visser le robinet. Au fond, tu as appelé pour les avances de salaire, pour payer le loyer. Ma bosse, ce n'est même pas le mois, c'est pour payer le loyer. C'est toi qui es un homme dans la maison. C'est toi qui dors avec l'homme dans la maison. L'homme incapable de payer la maison là où vous vivez. Tu m'as parlé de l'enfant qui a porté les produits aujourd'hui. Pour te donner que si elle vient en Europe, elle va récupérer sa fille. Et que tu as tout fait pour qu'il ne faut pas qu'elle vienne en Europe. Tu préfères encore, au pire des cas, que cette femme va en Angleterre ou elle vienne aux États-Unis. Comme si elle est loin de l'enfant, ça te permet d'être avec l'enfant. Tu me l'as dit. Pour la simple raison qu'elle parle anglais, il faut qu'elle parte dans les pays anglophones, qu'elle parte loin de la France. Quelqu'un qui a poussé son enfant, elle t'a donné l'enfant. Pour que l'enfant ait une meilleure situation de vie, une meilleure condition de vie. Voilà ce que toi tu prémédites dès derrière. Donc quand tu vas t'arrêter pour dire que tu viens insulter les gens sur la toile, tu viens te faire passer. Je ne suis pas Dieu. Je suis loin de l'être et je ne te souhaite pas le pire. Mais je dis que la fin des personnes comme toi, tellement le monde nous a tellement tout montré, que ta fin, ça serait pareil comme pour ces personnes qui ont fait les bêtises que tu fais. C'est ça ta fin. Personne n'est à l'origine de ton échec. Tu ne peux pas en vouloir Madame Amélie. Tu ne peux même pas te comparer à elle sur aucun plan. Parce que le créateur du coupé décalé, de la sagacité, il n'a même pas pu t'offrir un appartement en France. Ta vie donc est quoi? La vraie malédiction. Ta vie est la vraie malédiction. C'est dans ça que tu te résumes. Une Wolorosina à la fleur de son passage vers l'âge de la vieillesse. Et qui réalise que ma vie elle est foutue. Tu en veux à tout le monde. Tu veux faire croire aux gens. Parce que j'ai suivi ton live. Mais tu es avec qui de ces filles qui ont les joues comme les anciens masques guéris sur la toile? Où tu sais l'attaque. Parce que quoi? Il faut séduire ton petit frère. L'amour ne s'achète pas. Même tes marabouts n'ont pas pu tenir le tobassi avec l'enfant. L'amour ne se paye pas. Tu ne peux pas. Cet enfant ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. C'est ça la triste réalité. Et c'est que parfois Dieu utilise une personne pour t'humilier davantage. Il va t'humilier toute ta vie. Et je te souhaite le bonheur avec lui pour qu'il continue de te rabaisser tel qu'une pourriture que tu es. Lorsque tu sors, tu dis, Madame Amélie a commencé à te lancer les pics. Tu as fait comme si tu ne voyais pas. Pourtant, tu lui as dit, et tu me l'as dit à moi, qui détenait ton compte Facebook. Tu as dit, quand tu étais au Cameroun, tu as fait un live. Tu as commencé à tirer sur ton clochard de mari. Tu ne peux même pas appeler ça mari. Parce que ça, tu n'es pas différente de aide-moi à finir mon sac de riz. Tu n'es pas différente des femmes qu'on prend, mais à la maison, on n'a jamais vu la famille, on n'a jamais doté. Moi, je ne parle pas d'une d'autre que c'est la femme qui enlève ce qu'on n'avait pas donné que d'autres, ma chérie. Voilà l'attitude d'une future chef d'entreprise d'un restaurant. Qui se met sur la toile et dit, quand j'ai faim, je demande. Quand j'ai faim, je demande. Mieux, je demande. Va prendre l'exemple. Va prendre les couches Flore que tu venais. Va prendre les couches Lolo que tu venais. Incapable, va travailler de te dire, on voit. Donc tu arrives, tu veux tourner l'affaire en disant que c'est elle qui aurait commencé le bal. Pourtant, c'est toi qui l'appelles, tu es au Cameroun. C'est toi qui l'appelais tout le temps, tu pleurais. Lorsqu'elle me ramenait, même de ton gars qui lui a dit que lui, c'est moi qui détenais, c'est moi qui détiens la page, là, je ne donne pas ces pages. Toi, tu as dit à Madame Amélie, pourquoi est-ce que tu as découvert que c'est lui qui détenait la page? Tu as découvert que sur les ressorts, elle fait un live sur lequel elle prend ta défense, elle met sous pression parce que vous vous êtes convenu que ce live devait être fait. Sinon, elle ne l'aurait jamais fait. C'est toi qui ramenais ta vie privée. C'est toi qui faisais croire que tu vivais le martyr dans ta relation. De la même manière que tu as entourloupé Flore en lui faisant croire que Achille était le mollusque le plus mauvais, le dernier des hommes. Il ne te voulait pas du bien. Pourtant, cet homme allait faire la reconnaissance pour faire venir l'enfant en Europe. C'est lui qui s'est porté garant. Tu as dépensé quoi? Comme tu dis mon sang, tu as dépensé quoi? 0 kobo. Tu n'as rien dépensé. C'est lui qui prend l'enfant. Il te fait venir l'enfant. Il ne te fait pas venir l'enfant parce que tu as peur de rester seul. Non. Parce qu'il faut manger les aides de la France.
Il faut manger la cape de la France. Voilà pourquoi tu as fait entrer cet enfant. Et par derrière, tu dis qu'il ne faudrait pas que sa mère vienne en Europe parce qu'elle va récupérer son enfant. Ce n'est pas ton enfant. Il fallait accoucher. Il fallait accoucher. Tu sais, tu as eu l'habitude de traiter les femmes comme... Je te dis, Dieu t'a au moins se donné la grâce de porter un jour. Il n'a pas permis que cela reste parce qu'il connaît ton état. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Dieu n'est pas souvent fou. Parfois, vous voyez certaines personnes n'ont pas d'enfants. Elles disent qu'on va adopter, on va adopter. Il faut voir leur cœur. Si vraiment si elles ont la fibre maternelle, tu ne l'as pas, tu es tout sauf loin de l'avoir. Tu n'as aucune fibre maternelle. La preuve, tu es en bon terme avec celle que tu as appelée aussi ton enfant. Tu veux clasher avec Flore. Prends les réalisations de Flore de Lille en 15 ans sur les réseaux sociaux. Prends les tiens, dépose sur une table, comparez-vous. Tu dis toi la famille, c'est ce que tu m'avais dit. Lorsque tu lui remettais de l'argent, tu avais dit que moi qu'on dit que je suis la famille, je vais leur donner 1 million, je vais garder ça comme ça, demain quand on aura la guerre, je vais parler que je lui ai donné 1 million. Tu sais ce que je pensais de toi en cette époque, je ne peux pas te le dire. Je te l'avais même dit, mais sans te faire entrer et toucher les mots qu'il faut. Je te trouvais petite. Parce que moi je savais que Flore était une démarcheuse. C'est elle qui te trouve le client. Et quand vous avez parlé, il était question que sa commission soit table. Tu devais respecter ses commissions. Pourquoi ton univers ne t'a pas trouvé le preneur? Pourquoi ton univers ne t'a pas fait sortir de prison? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi dans tes relations que tu dis avoir ne t'ont pas trouvé un preneur? C'est elle qui te trouve un preneur. Parce que tes gens que tu as tout autour ne peuvent te servir qu'à rien qu'au négatif. Parce que toi tu es négatif comme eux. Et tu m'as dit que tu as gardé cela. Donc le fait de venir et dire comme quoi tu lui as donné 1 million, est-ce que tu peux lui dire que tu as amené son nom sur le charlatan? Il faut aussi le lui dire. Que tu es allé, tu me l'avais dit, je suis allé quelque part, je t'ai demandé, moi tu me dis, moi j'ai bien tout entendu, je reste écoute. On m'a dit qu'elle est pratique, moi aussi j'ai amené, moi aussi je me suis blindé. Voilà une amitié, vous ne vous connaissez pas. Voilà une personne, tu ne connais pas Flore, vous n'avez pas grandi ensemble, vous n'avez pas fréquenté, elle était à toi, tu t'as rondé. Elle va te cadenasser, elle va t'amener, elle va t'attacher que tu sais à quoi. Parce qu'on ne vend pas les inutiles aux femmes là. Pour vendre quelqu'un aux femmes, il faut vendre quelqu'un qui a quand même quelque chose. Tu as quoi? Le ventre ne peut pas prospérer. Tu n'as pas une prospérité. Ça veut dire que tout ce que tu dis que mes enfants, dès que tu tombes, on prend le caillou, on met sur ta main, on a du ketchup. On va te vendre, tu as alors quoi? On va prendre sur toi, on va travailler le femme là. Flore, on va te vendre aux femmes là que tu sers à quoi? Et tu m'as dit que tu étais retourné à l'hôpital parce qu'elle est venue chez toi avec les esprits. Quel esprit? Si toi-même tu n'es pas tourmenté dans ta tête, le fait de fréquenter les charlatans et autres ne te traumatise pas dans la tête, tu ne peux pas répondre de ce genre de truc. Tu m'as dit, tu le lui as dit, à quel point les gens sont jaloux de toi parce qu'ils ne veulent pas venir contribuer. Regarde comment les papiers là sur la toile sont. Tu le lui as dit. Ce qui te dérange, ton véritable problème, c'est que tu es envieuse et tu es jalouse. En 15 ans sur la toile que les gens t'ont connu, personne n'est à l'origine de ton échec. Tu as décidé volontairement d'être la dernière de la classe. Mets le sur pied. Au lieu de mentir aux gens que tu vas en train de tu veux mettre au restaurant, dis-leur que tu es en pleine construction et qu'on en passe et qui contribue pour ça. Parce que quoi? Flore a construit, je peux construire. Tu peux entretenir une maison. Le tout n'est pas de construire. Tu peux entretenir une maison en plein Yaoundé. Tu peux rafraîchir les son gars est un tribaliste. Lui, c'est son ennemi avant tout le monde. Donc il est prêt qu'en 2025, le président Paul reste au pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà un cas sur lequel vous devez vous asseoir, vous réfléchissez. Que les artistes qu'on peut boycotter, certains influenceurs qui s'attachent à ce régime dictatorial, toi aussi on peut te boycotter. Parce que tu nous montres comment est-ce que tu manges à la table de ce que le peuple ne veut plus en 2025. Donc vous devez donc comprendre que cette femme, quand il s'agit de sa mendicité et de ses intérêts dans la marge, elle est prête à vendre toute une république. Elle s'en fout. Elle s'en fout de vos émotions. Elle s'en fout de ce que vous vivez. Elle s'en fout de ce que vous ressentez tant que cela concerne son ventre. Donc lorsqu'elle vient s'asseoir, elle dit je veux venir clasher. Moi je respecte les actes et les œuvres que Flore a eu à faire avec toi. Voilà pourquoi je n'ai pas le courage. C'est vrai qu'après là j'ai eu un peu 2-3 courage parce que je te sentais revenir dans la vie. Je me suis dit non il ne faut plus que tu reviennes. Peut-être je vais essayer de faire un peu le petit tapage pour que Flore comprenne que non, il faut laisser, ne vous clashez pas et tout ça. Mais je reconnaissais ce qu'elle a fait de bon pour toi. Plus que tu en as fait d'elle. Tu lui as apporté quoi? Tu lui as donné quoi? Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu as apporté dans la vie des gens? Rien du tout. Donc quand tu te permets de dire que les gens sont jaloux de toi, on va être jalouse d'une personne que pour habiter une maison, il a fallu que Dieu suscite une bienfaitrice pour que tu habites une maison. Pour meubler, voilà le chez moi. Je t'ai dit, c'est le manque de temps. C'est le manque de temps qui me fait, qui m'empêche de sortir de temps en temps pour regarder les articles que j'ai besoin de mettre chez moi. C'est le manque de temps. Je n'ai pas eu besoin de venir m'asseoir et dire que je vais insulter les gens pour qu'on meuble chez moi. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais produire. Tant que Dieu me donne 10 doigts, 10 orteils, je sais produire. Tu ne sais rien faire, tu ne sauras jamais rien faire de ta vie. Ta jalousie, ton aigreur vient de là. Prétends dire que c'est toi qui as lâché Flore. C'est Flore qui te lâche. Tu dis qu'elle est au Cameroun. Je le prenais. C'est ce que tu m'avais dit. Que tu as vu mon neveu. Elle est partie au Cameroun. Il ne prend plus ses appels. Je ne l'appelle plus. Tu peux te passer de l'argent de Flore. Tu pouvais te passer, comme tu appelles ça les miettes. Tu pouvais te passer de ces miettes. Tu as mangé les poissons de ses abonnés. Une demi-tonne de poissons. Vomis la tonne là, on voit. Vomis la tonne. Parce que le débat qui concernait aujourd'hui, c'était un débat où Madame Amélie est sortie de manière professionnelle. Flore est sortie, elle t'a dit, mais tu me jalouses, tu ne veux rien, tu dis que tu te suffis, tu m'en veux. Mais rembourse-moi ce que j'ai fait. Prends même, tu déchires, tu m'as la poubelle. Déchire, on voit. Déchire, l'Éternel assisté. Déchire, on voit. C'est ça le débat. On t'amène dans le débat, tu commences à avoir jalouse de toi. C'est toi et ta team qui n'avez pas supporté l'ouragan qui a eu lieu. Tu as demandé à ce qu'il faut qu'on appelle pour boycotter son événement. Et tu te plains. Quand je vois Flore qui a même un jour coulé les larmes pour dire que, oh vraiment je regrette, moi je regrette d'avoir signalé ton enfant. Tu ne signales pas cet enfant, qu'elle aime cet enfant. Tu ne peux pas, attends, tu ne peux pas détester l'arbre mais tu aimes les fruits. Il y a un problème. Tu ne peux pas détester l'arbre où tu aimes les fruits. Et je te l'ai dit que si elle était à ta place, tout ce que tu as fait pour elle, elle n'aurait jamais fait ça pour toi. Et je te dis que même son fameux soutien erroné qu'elle t'a accordé lors
des clashs avec Coco Kwetu. Elle était tout sauf vraie, elle était fausse dans cette affaire. La seule chose qui l'intéressait, c'était ses oranges. Avec tous ces ondes polluantes que tu t'entourais, tu pensais que tu sortirais de l'hôpital, tu restais dans les tirets. Cette camelote de 2 à 5 francs que tu appelles Marie. Prends tout ça, tu vomis, tu rembourses. Moi qui apportais de la lumière. Tu n'as pas vu la conférence de Libreville? Tu apportais quelle lumière? Je me rappelle à chaque fois que tu venais pleurer. Lorsque Madame Amélie me disait, maintenant c'est bon, elle me l'a dit au moins plus de 4, une 5e fois. Je vais arrêter ce contrat, Joseph. Je vais arrêter ce contrat. Je lui ai dit, ne l'arrête pas. Elle va faire le travail, maman. Donne-la juste le temps. Mais je savais au fond de moi que tu ne peux rien apporter. Vous savez, tu n'as rien donné. La femme des artistes, la Rachide du deuil, Montouma les cateuses. La Rachide du deuil, tu as distribué à tout le monde. Aucun n'a pu t'offrir même un loti quelque part. Tu l'ouvres, tu parles. Tu veux venir justifier ta misère de vie. À qui? À quoi? Regarde-toi, qui est sur cette photo. Avec les cheveux qui ont sauté. Mais c'est toi qui se moquais souvent des cheveux de Flore. Regarde-toi, on dirait que tu souffres d'alopécie sévère. Si tu ne prends pas les médicaments là que l'on connaît, tu peux avoir la qualité de cheveux là. Si tu ne prends pas les médicaments que l'on connaît, les cheveux sautent sur la tête depuis quand? Il faut voir comment tu as coupé ta pâte. Ta matière de base, c'est la nourriture. C'est normal. Voilà pourquoi quand t'envoyais à l'école, tu ne retenais rien. Tu ne retenais rien. Mais pour arrêter le plantain, tu étais expert comptable en plantain.